On raconte que dans un village reculé, une créature mystérieuse habitait la baie du Grand Lac. Les anciens disaient que ce n'était ni un poisson, ni un humain. C'était une sirène africaine, une mamiwata, dont les yeux étaient si clairs qu'on aurait dit deux lunes posées sur un visage d'ébène. Sa beauté était légendaire, mais sa nature, elle, restait un secret bien gardé par les profondeurs. Un soir, alors que la lune était à son zénith, un jeune homme du village, Madi, décida de braver les avertissements des anciens. Il était pêcheur, et le besoin de nourrir sa famille était plus fort que la peur des légendes. Il prit sa pirogue et s'aventura sur les eaux sombres du lac. Cette nuit-là, l'eau était étrangement calme. Trop calme. Pas une seule ride à la surface, juste un miroir noir qui reflétait les étoiles. Soudain, il entendit une voix. Une voix douce, mélodieuse, qui semblait venir des profondeurs elles-mêmes. Elle l'appela par son prénom, Madi. Le son était si familier, si intime, comme s'il avait connu cette voix toute sa vie. Intrigué, il se retourna. C'est là qu'il la vit. Son visage flottait à la surface, éclairé par la lueur de la lune. Il était d'une beauté à couper le souffle, fascinant, presque humain. Ses yeux clairs le fixaient avec une intensité hypnotique. Madi était subjugué, incapable de bouger, comme pris dans un rêve. Mais ce rêve tourna vite au cauchemar. Deux mains, aussi froides que la glace, attrapèrent sa cheville et le tirèrent violemment dans l'eau. La surprise et la peur lui coupèrent le souffle. Il a essayé de crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'eau s'engouffra dans ses poumons. Une force qu'il ne comprenait pas, une puissance ancienne et écrasante, s'empara de lui. Elle lui prit sa volonté, son esprit, ses pensées. Il n'était plus maître de rien. Son corps était devenu une simple marionnette entre les mains de la sirène. Elle l'entraîna vers le fond, de plus en plus profondément, là où la lumière du jour n'atteignait jamais. Il sentait la pression de l'eau sur son corps, le froid qui s'infiltrait jusqu'à ses os. Ils passèrent à travers un rideau d'algues sombres et entrèrent dans une grotte sous-marine, une caverne d'eau noire taillée dans la roche millénaire. Les murs étaient recouverts de cristaux qui scintillaient faiblement, comme des étoiles piégées sous l'eau. C'était un endroit secret, un royaume caché que seuls les morts, ou les élus, pouvaient atteindre. Et Madi ne savait pas encore s'il était l'un ou l'autre. Il était prisonnier, et son destin appartenait désormais à la sirène du Grand Lac. Que voulait-elle de lui? Quel était le secret de cette grotte sous-marine? C'est ce que nous découvrirons dans la suite de cette histoire.